En ce jour de l'Annonciation, nous célébrons un événement qui a changé le cours de l'histoire humaine et divine. 9 mois avant Noël, l'Église nous invite à contempler le moment précis où le Verbe éternel a pris chair dans le sein de la Vierge Marie. Ce mystère, tissé de silence, de foi et d'amour, est d'une importance capitale pour notre salut. C'est pourquoi nous prenons un temps long, recueilli et plein de gratitude, pour célébrer le oui de Marie, son fiat, qui a rendu possible l'incarnation du Fils de Dieu. Et dans la contemplation de ce oui parfait, nous prions pour que nous ayons, nous aussi, la même disponibilité à la volonté de Dieu dans notre vie. Que la réponse de Marie inspire et modèle notre propre réponse à l'appel que Dieu ne cesse de nous adresser. Pour entrer dans ce mystère, écoutons le récit de l'évangéliste Luc, au chapitre 1er, versets 31 et 38. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu à Nazareth, auprès d'une jeune fille vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Il entre chez elle et la salue, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie est troublée, mais l'ange la rassure et lui annonce la nouvelle inouïe, « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Marie, dans sa sagesse et sa foi, pose une question simple et profonde, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répond par une parole qui dévoile le mystère de l'intervention divine, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et pour confirmer que rien n'est impossible à Dieu, il ajoute, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, dans un acte de foi et d'abandon total, Marie répond, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Ce oui de Marie est d'une importance capitale. Par ce oui, prononcé dans l'obscurité de la foi, sans voir le chemin, sans comprendre pleinement le comment et le pourquoi, Marie a ouvert la porte par laquelle Dieu a pu entrer dans notre humanité. Elle a été la nouvelle Ève, dont l'obéissance a réparé la désobéissance de l'ancienne. Par son oui, le Verbe a pu se faire chair, venir habiter parmi nous, partager notre condition, nous sauver par sa vie, sa mort et sa résurrection. Ce oui a changé l'histoire, non seulement de l'humanité, mais de l'univers tout entier. Et ce oui est le modèle de toute réponse à Dieu. Un oui sans condition. Marie ne pose pas de conditions, ne négocie pas, ne demande pas de garantie supplémentaire. Elle dit oui à Dieu, quoi qu'il arrive. Un oui dans l'obscurité de la foi. Elle ne voit pas l'avenir, elle ne sait pas tout ce que ce oui impliquera, les regards, les incompréhensions, la fuite en Égypte, le glaive de douleur qui transpercera son âme au pied de la croix. Elle dit oui dans la confiance, sachant que Dieu est fidèle et que son chemin, même incompréhensible, est le chemin de l'amour. Un oui avec une confiance absolue. Elle croit que Dieu peut accomplir l'impossible, que sa parole est vraie, que sa puissance est à l'œuvre. Ce oui est l'attitude fondamentale de tout disciple. C'est avec une grande gratitude pour ce oui de Marie et avec le désir de l'unité que nous nous tournons maintenant vers elle. Prions avec des mots simples, en lui demandant de nous apprendre à dire oui à Dieu à notre tour. Vierge Marie, toi qui as prononcé le oui qui a changé le monde, nous te contemplons dans l'humble maison de Nazareth. L'ange de Dieu entre chez toi, et tu ne te troubles pas de sa présence, mais de sa salutation. Tu écoutes, tu médites, tu poses une question de foi, et puis, dans un acte de liberté et d'abandon total, tu dis oui. Par ce oui, le Verbe éternel a pris chair en toi. Par ce oui, Dieu est entré dans notre histoire. Par ce oui, le salut est devenu possible. Nous te rendons grâce pour ce oui magnifique. Nous te bénissons pour ta foi, ton humilité, ta confiance. Aujourd'hui, Mère bien-aimée, nous avons besoin que tu nous apprennes, à nous aussi, à dire oui à Dieu. Nous sommes si souvent hésitants, calculateurs, craintifs. Nous avons peur de dire oui parce que nous ne savons pas où cela nous mènera. Nous préférons garder le contrôle, négocier, poser des conditions.
Apprends-nous la liberté et la confiance de ton fiat. Apprends-nous à dire oui quand nous ne comprenons pas tout. Il y a tant de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Le sens des épreuves, la logique des événements, le silence de Dieu. Nous voudrions comprendre avant d'obéir, voire avant de croire. Mais toi, tu as dit oui sans tout comprendre, seulement parce que c'était Dieu qui parlait. Apprends-nous cette foi qui dépasse la raison, cette confiance qui ne demande pas de preuves, cette certitude que Dieu est bon même quand nous ne comprenons pas ses chemins. Apprends-nous à dire oui quand le chemin semble obscur. Combien de fois l'avenir nous paraît-il sombre, incertain, menaçant? Nous avons peur de nous engager parce que nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel. Toi, après ton oui, tu as dû faire face à l'incompréhension de Joseph, à la grossesse incomprise, à la fuite en Égypte, à la vie cachée de Nazareth, à la douleur du calvaire. Ton chemin a été souvent obscur. Mais tu n'as jamais regretté ton oui. Apprends-nous à persévérer dans notre oui, même quand la nuit semble épaisse, en sachant que l'aurore finit toujours par se lever. Apprends-nous à dire oui quand l'engagement demande tout. Parfois, Dieu nous demande des choses qui nous coûtent. Du temps, de l'énergie, de l'argent, notre confort, notre réputation, nos projets personnels. Il nous demande peut-être un engagement dans l'Église, un service auprès des pauvres, une disponibilité pour notre famille, un pardon difficile, une conversion profonde. Toi, ton oui t'a tout demandé, ta vie, ta réputation, ta maternité, et finalement ton fils. Apprends-nous à ne pas avoir peur de tout donner, sachant que Dieu ne se laisse pas vaincre en générosité. Toi qui as porté Jésus dans ton sein pendant 9 mois, le sentant vivre en toi, le nourrissant de ta propre chair, apprends-nous à le porter dans nos cœurs. À le laisser vivre en nous, par la foi, par la grâce, par l'amour. À lui faire de la place dans notre vie intérieure, à le nourrir de notre prière, de notre méditation de sa parole, de notre fidélité. À le laisser grandir en nous, jusqu'à ce qu'il devienne le centre de notre être. Toi qui l'as donné au monde, le présentant aux bergers, aux mages, à Siméon et Anne au temple, et finalement à toute l'humanité du haut de la croix, apprends-nous à le donner autour de nous. À être des témoins de sa présence, des canaux de son amour, des reflets de sa lumière. À le donner par nos paroles, quand nous parlons de lui avec respect et amour. À le donner par nos actes, quand nous aimons comme il a aimé, quand nous servons comme il a servi, quand nous pardonnons comme il a pardonné. À le donner par notre vie, simplement, en vivant de telle manière que les autres puissent dire, celui-ci ou celle-ci est chrétien, car on sent en lui la présence de Jésus. Que notre vie soit un fiat permanent. Non pas un oui donné une fois pour toutes et puis oublié, mais un oui qui se renouvelle chaque jour, à chaque instant. Un oui à Dieu dans les petites choses comme dans les grandes. Un oui qui devient l'attitude fondamentale de notre être, la respiration de notre âme. Un oui qui est une disponibilité à l'esprit. Un cœur toujours prêt à accueillir ses inspirations, à suivre ses conseils, à se laisser conduire par lui. Un cœur qui ne dit pas « non » par avance, mais qui est toujours ouvert, toujours docile. Un oui qui est une ouverture à la volonté du Père. Non pas notre volonté, mais la sienne. Non pas ce que nous voulons, mais ce qu'il veut. Non pas nos projets, mais ses desseins. Que nous puissions dire, comme Jésus à Gethsémani, et comme toi à Nazareth, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Que cette parole soit le fil conducteur de toute notre vie. Et qu'à travers nos humbles oui, Dieu continue d'entrer dans le monde. Par notre oui, Dieu peut encore aujourd'hui se faire proche des hommes. Par notre oui, il peut encore aimer, consoler, guérir, sauver. Par notre oui, il peut encore naître dans des cœurs qui l'ignorent, dans des situations désespérées, dans des lieux où l'amour semble absent. Notre oui, tout petit, tout fragile, uni à ton oui parfait, peut avoir des répercussions éternelles. Vierge Marie, toi qui as prononcé le oui qui a changé le monde, nous te confions notre propre oui. Fortifie-le, purifie-le, fais-le grandir. Apprends-nous à dire oui comme toi, avec foi, avec humilité, avec confiance, avec amour. Et qu'à la fin de notre vie, nous puissions nous aussi entendre, tu as bien répondu. Entre dans la joie de ton Seigneur. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur,
qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.